Bonsoir à tous. À la Chambre basse du Parlement, l'heure était à la présentation du rapport d'audit de l'exécution du budget national du premier semestre. La commission ECOFIN qui a présenté ce rapport a également formulé quelques recommandations au gouvernement congolais. Et puis cette sonnette d'alarme des pharmaciens par rapport à certains médicaments contre le paludisme, des produits qui seraient à la base des complications rénales. Une information livrée par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà tout pour les titres. Bienvenue madame, monsieur à cette édition du journal. À l'Assemblée nationale, la Commission économique, financière et budgétaire a présenté ce vendredi 22 octobre 2015 le rapport d'audit de l'exécution du budget national du premier semestre. Au regard des quelques imperfections observées dans cette exécution, plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement par la commission ECOFIN. Un commentaire de Guy Fortuna Kassongo. Rapport de contrôle. Déclaré recevable par la plénière, le rapport de contrôle de l'exécution par le gouvernement du budget national du premier semestre 2015 a été présenté ce vendredi 23 octobre par la commission économique et financière. Au regard des faiblesses constatées par la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement, des recommandations ont été formulées au gouvernement. Le débat sur ce rapport de la commission ECOFIN est prévu pour le lundi 26 octobre prochain, avant la présentation du projet de budget national exercice 2015 par le Premier ministre, attendu le même jour. Pour permettre aux piétons de traverser les routes sans difficulté, les marques routières sont placées devant les feux des signalisations. Le constat fait démontre que la plupart des automobilistes ne respectent pas ces traversées. Ils s'arrêtent juste sur ces marques et cela ne facilite pas la tâche aux piétons. Un constat d'Edouard Kankuchitengue. L'intensité de la circulation à Lubumbashi et la fluidité sur les artères ont atteint le paroxysme. Et voilà pourquoi les experts ont jugé nécessaire d'y placer les marques routières. Question de permettre aux artères de parler et de communiquer. Parmi les marques, les traversées piétons placées devant les feux de signalisation sont les plus visibles. Le problème se pose au niveau du respect de ces marques et par les automobilistes et par les piétons eux-mêmes. Pour éviter les accidents de circulation, la logique voudrait que les véhicules devant les signaux s'arrêtent juste avant les marques traversées piétons. La plupart des conducteurs ne respectent pas cette disposition. Ils arrêtent leurs engins sur les marques même et empêchant ainsi aux piétons de traverser la chaussée dans les normes. De leur côté, les piétons non avisés laissent les marques et traversent à côté. Comme on peut le constater, il y a une responsabilité de part et d'autre. Un autre aspect à relever, c'est le mauvais fonctionnement des feux de signalisation à certains endroits. On passe du vert au rouge sans passer par l'intermédiaire orange. Cette situation ne facilite pas la tâche aux automobilistes. Et les vendeurs des vélos des secondes mains, la commune Katouba, se plaignent de la rareté des clients. Parmi les raisons, l'arrivée des motos depuis 3 ans. Nombreux les préfèrent à la place des vélos et en plus, ils sont butés à une autre difficulté, celle de connaître la vraie origine des pièces détachées qu'on leur apporte sur place. Une fois montés, ces vélos sont vendus à un prix défiant la concurrence. Léon Magloire Mongamtole. Ce marché des vélos à ciel ouvert, localisé sur l'avenue Upemba, la Katouba première, est l'unique de ce genre à travers la ville. Actuellement, l'avènement des motos n'est pas venu faciliter la tâche à ces marchands. C'est un coup dur pour nous, parce que, vous savez, avec l'évolution dans le temps, les gens payaient des vélos pour aller avec ça au niveau de la ville. Alors, compte tenu de l'augmentation du charroi automobile, en tout cas à Lubumbashi, tout le monde craint de payer un vélo pour commencer à se rendre avec ça en ville. Très souvent, ce sont des pièces détachées que ces vendeurs achètent chez des particuliers et l'origine de ces pièces n'est toujours pas sûre. Nous demandons à celui qui vient vendre, nous nous rendons avec lui jusque chez lui à la maison pour vérifier auprès de ses voisins. Il peut arriver, on demande, il peut se mettre quelque part et nous allons chez le voisin. Est-ce que vous reconnaissez que ce vélo lui appartient?
Et quand ils me rassurent comme ça, personnellement, je peux payer. Ensuite, le montage se fait sur place même, des vélos de seconde main, réputés endurants, aptes à tout type de transport. Mais le comble, c'est qu'on peut se retrouver avec un cadre d'une marque, le guidon d'une autre marque, les pédales de l'autre et ainsi de suite. Mais l'essentiel est d'avoir un vélo qui tourne et qui va durer longtemps. Lors de la réouverture de la pêche, les vendeurs des poissons avaient émis une inquiétude par rapport à la concurrence imposée par les différents poissons importés des pays africains. Pour eux, ces types de poissons coûtent moins cher et ralentissent la vente de poissons de la province, surtout que la conjoncture actuelle est difficile. Consolate Kandja, Richard Chimba. Abu Dhabi, Zanzibar, Tanzanie, Soudan, Malawi, Mozambique et même Kassangiri, ce sont là les appellations attribuées aux différents types de poissons salés, fumés ou frétins importés de l'étranger par les vendeurs louchois. Cette vague de poissons est venue concurrencer par leur bas prix les marchandises locales des cours d'eau Luapula Muero, Kasenga, d'où viennent les fameux poissons Pale Makobo. Et les vendeurs affirment qu'il est toujours difficile d'écouler les poissons venant de l'intérieur, qui pourtant ont un bon goût et sont naturels. Les clients achètent beaucoup plus le poisson importé appelé Kassangiri. Soudan, on a 15 000, 120. Par exemple, on achète Soudan à 15 000 francs pour 120 poissons. Les Makobo coûtent 13 000 francs congolais pour 25 poissons. Et un colis de 6 gros poissons palés coûte 25 000 francs congolais. Alors les gens préfèrent la grande quantité. Les marchands de poissons évoquent la conjoncture difficile qui oriente les clients vers la quantité plutôt que la qualité. Mais l'on se demande encore pourquoi les poissons de l'intérieur de la province coûteraient encore cher alors que les routes pouvant faciliter leur transport ont été réhabilitées. Le travail de soudeur nécessite quelques préalables pour garder une bonne santé. C'est notamment le port d'une protection oculaire appropriée, d'un équipement individuel et auditif. Plusieurs soudeurs travaillent sans aucune protection, ce qui fait qu'à ce jour, ces personnes sont fortement exposées. Diane Kassongo-Nyota, Richard Chimba. Seuls les verres de protection oculaire appropriés peuvent permettre aux soudeurs d'éviter les rayonnements ultraviolets qui luisent lors du soudage. Selon les ophtalmologues, les soudeurs sont très exposés aux maladies d'yeux. Ces derniers peuvent aussi avoir des lésions chroniques aux yeux. Celui qui travaille avec des lunettes de protection, parfois il est très exposé par rapport à la lumière. Ceux qui n'utilisent pas les lunettes de protection sont exposés au traumatisme. Ils sont aussi exposés aux infections. À Lubumbashi, plusieurs soudeurs utilisent les lunettes antisolaires comme protection oculaire. Eddie Kalala parle de sa façon de se protéger contre les rayonnements. Les spécialistes en ophtalmologie recommandent une consultation médicale pour limiter les risques. Souder peut générer des fumées formées d'un mélange d'oxyde, de fluorure métallique et des électrodes utilisés, un autre grand danger pour la santé. Cependant, il est conseillé de toujours porter un équipement de protection individuelle. Les soudeurs doivent avoir une protection oculaire contre les rayons ultraviolets, de même que les protecteurs auditifs. Des produits pharmaceutiques traitant le paludisme seraient à la base des complications rénales. L'OMS donne cette information sans citer les produits concernés et les pharmaciens attirent l'attention du public sur l'approvisionnement des médicaments en pharmacie. Linda Lukalo. Quelques médicaments contre la malaria jugés impropres à la consommation sont en passe d'être interdits à la vente et à la consommation. L'OMS, qui a rendu publique cette information, soupçonne ces médicaments de causer des complications rénales.
Ces produits ne sont pas encore connus, mais c'est une occasion pour les pharmaciens de rappeler au public certaines normes, telles consulter un médecin en cas de maladie et toujours se procurer les produits à l'aide d'une ordonnance et surtout choisir une pharmacie fiable. Interpol a fait une opération et a trouvé suffisamment de médicaments impropres à la consommation ici. Ça, je peux vous le confirmer. Et également, notre frontière est assez poreuse. Ce qui fait qu'il y a suffisamment de médicaments qui entrent, qui ne sont pas contrôlés par le ministère de la Santé, plus précisément par l'inspection des pharmacies. Et notre manière de pouvoir contribuer pour que la population ne tombe pas dans les coups, c'est que les médicaments doivent être achetés dans une pharmacie où il y a un pharmacien. Il faut voir que nous avons suffisamment de boîtes de morts à la cité qui vendent n'importe quoi, parce que non seulement un médicament peut être correct, bien fabriqué, et il entre normalement dans les pays, c'est-à-dire par les dossiers d'importation et autorisé par les pharmaciens inspecteurs provinciaux, mais qui est mal conservé en interne parce que c'est entre les mains de n'importe qui et peut devenir aussi également des poisons. Les pharmaciens conseillent également de boire beaucoup d'eau lorsqu'on prend un médicament. Et revenons sur la 6e édition de la semaine minière au Katanga, qui a également connu la participation et même le sponsoring des Ivano Mines, une entreprise minière œuvrant en République démocratique du Congo. Cette entreprise a, au cours de ses assises, présenté les projets et réalisations de ces deux sites des Kamoa, une mine de cuivre qui a des réserves connues de plus de 700 millions de tonnes de cuivre à 2,67% des teneurs. Le directeur manager a aussi parlé du site Kipushi, un partenariat entre Ivano Mines et l'AGECAMINE. Je vous propose de suivre Guy Anzoro, directeur manager, qui est au micro de Diane Kassongo-Nyota. Nous avons participé, sponsorisé les travaux de IPAD 2015, la semaine minière du Katanga. Et vous avez suivi notre message, c'est un message d'espoir, un message d'optimisme, un message d'avenir. Pendant ces temps difficiles, cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Par exemple, nous à Kamoa, qui est un projet en phase de développement, cela nous pousse à travailler avec efficience. Et pour le moment, c'est le plus grand gisement de cuivre au monde à haute teneur, jamais développé. Nous avons 739 millions de tonnes de cuivre à une teneur de 2,67% cuivre. Nous avons aussi 227 millions de tonnes de cuivre à une teneur de 1,96 en cuivre comme réserve présumée. Nous développons aussi les projets à Kipushi, qui est un partenariat entre Ivano Mines et l'AGECAMINE. Lorsque nous sommes arrivés dans ces partenariats en novembre 2011, la mine était complètement noyée, jusqu'à la profondeur de 850-860 mètres. Mais aujourd'hui, nous avons réussi à dénoyer complètement cette mine. Et l'actualité en dehors de nos frontières est née, c'est 42 morts dans un accident de circulation en France suite à une collision entre un autocar et un camion remorque. Nous vous parlerons également de l'adresse de François Hollande aux parlementaires grecs et puis les conditions de vie des migrants suite au conflit en Syrie. La page internationale porte la signature d'Eben Kaimbe. Il s'agit d'un grand accident enregistré en France depuis 1982. L'incident s'est produit sur la route départementale de Gironde. Pris au piège des flammes, l'autocar et le poids lourd se sont embrasés après un choc d'une extrême violence. 42 personnes ont perdu la vie, 4 autres sont grièvement blessées. Le chauffeur, lui, est sorti sain et sauf. Signalons que l'autocar a percuté frontalement le camion remorque qui roulait dans le sens contraire. Une enquête a été diligentée immédiatement après l'accident, ont affirmé les autorités françaises. En Grèce, c'est pour une 3e fois qu'un président français s'adresse aux parlementaires. Poursuivant sa 2e journée de visite à Athènes, François Hollande a été reçu par le Premier ministre grec. Puis, aux parlementaires, il a rappelé son soutien aux réformes mises en œuvre par le gouvernement grec. À l'issue de ce face-à-face,
Les deux personnalités ont procédé à la signature d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Par cette signature, la France vise à aider Athènes à lutter contre l'évasion fiscale et gérer ses actifs. Les migrants, on en compte de plus en plus en Europe avec les conflits en Syrie. Après leur arrivée en Europe, certains d'entre eux ont été gardés dans un camp en France. Ils étaient installés dans un lycée désaffecté de Paris. Démunis dans la plupart des cas, ces migrants ont par la suite été acheminés vers un centre d'hébergement où 900 places sont préparées pour eux. C'est là qu'ils seront pris en charge par les autorités françaises. On va parler sport à présent. Sachez d'abord que la première journée du concours de saut équestre a vécu jeudi 22 octobre 2015 au cercle hippique de Lubumbashi. Au barrage des 80 cm, la Zambie s'est classée première et la République démocratique du Congo s'est contentée de la deuxième et troisième place. Jean-Marc Nkulukassongo. Pour cette première journée, 5 étapes étaient au rendez-vous. La première s'est faite avec un barrage de 80 cm avec des jeunes cavaliers venus des différents pays. La première place a été occupée par Firefly avec son cheval Oneon en 39 secondes, 39 tierces. La RDC a occupé la deuxième place grâce au jeune Lucas KTB qui est monté sur Fanny. Sans trébucher, le jeune cavalier fera un chrono de 44 secondes, 48 tierces. La troisième place, elle, est revenue également à la Zambie avec Amber sur le cheval Camille. Les deux ont réalisé un temps de 44 secondes, 75 tierces. Les 3 premiers classés vont alors recevoir différents prix. Juste après, c'est le tour d'honneur. Jamal et Spirit de la RDC sont 4e avec un temps de 46 secondes 13 tierces et Isadine et Zara, toujours de la RDC, sont 5e, 49 secondes 32 tierces. Sport toujours, les corbeaux du tout-puissant Mazembe et Anglébert se sont retrouvés comme dans leurs habitudes dans la vallée de la Kafoubou avant leur déplacement du Maroc et d'Algérie pour le match du 31 octobre prochain, comptant pour la finale allée de la Ligue des Champions. MacArthur Kikouni, Mesha Kaimbe. Recommander le déplacement d'Alger via Maroc en stage de quelques jours et le match de finale aller entre les mains du Très-Haut. Telle a été la requête de cette messe dite dans la vallée de la Kafoubou ce vendredi 23 octobre 2015. Joueurs, staff technique, staff médical, coordination des supporters, tous conduits par M. Doni Kabongo, secrétaire sportif du club. Dans son introduction, M. l'abbé Walengue Oderic a transmis la salutation de Monseigneur Gaston Rovesi, absent de Lubumbashi. Mais dès loin où il se trouve, il a rappelé au corbeau de se souvenir toujours du slogan du club « Impossible n'est pas Mazembe ». Son exhortation a tourné autour de savoir lire les signes de temps. Lire les signes de temps, c'est enfin être convaincu que si nous avons franchi plusieurs seuils pour arriver en finale, nous pouvons toujours, avec l'aide des dieux, pousser le club vers le haut. C'est une tension, une déchirure pour nous, comme nous avons entendu dans la première lecture avec Saint Paul aux Romains qui dit « J'aimerais faire le bien, nous aimerions bien réussir, nous aimerions bien gagner, mais il y a encore des faiblesses qui nous tirent vers le bas. Nous avons la volonté d'aller vers l'avant, nous avons travaillé d'arrache-pied, mais hélas, nous faisons l'expérience de la faiblesse, de la fatigue, du péché qui nous tire vers le bas, bien que notre ambition est celle d'être tout-puissant. » Ensuite est venu le moment de l'Eucharistie. Et à la fin de la messe, présent dans la chapelle, Messieurs l'abbé Kalaba a prodigué des sages conseils aux joueurs. Maintenant, nous allons chez autrui, donc dans la forêt. Nous allons subir toutes les pressions du monde. La première arme que nous avons, c'est d'abord la foi en Dieu, parce que lui, il est le seul qui peut vaincre tous les obstacles du monde. La deuxième chose, c'est la maîtrise de soi-même et le contrôle de soi-même. Soyez prudents parce que vous savez que ça ne va pas être facile. Ils vont chercher des buts. S'ils n'en trouvent pas normalement, ils vont nous amener aux fautes pour obtenir des buts irréguliers. Et chacun se connaît, chacun connaît ses défauts, chacun connaît ses qualités.
Lisez vos défauts et surtout ne les utilisez pas. Voilà, c'est par ces images que nous mettons fin à cette édition du journal. Retenez qu'à la Chambre basse du Parlement, l'heure était à la présentation du rapport d'audit de l'exécution du budget national du premier semestre. La commission ECOFIN qui a présenté ce rapport a également formulé quelques recommandations au gouvernement congolais. Et puis, cette sonnette d'alarme de pharmaciens par rapport à certains médicaments contre le paludisme, des produits qui seraient à la base des complications rénale, une information livrée par l'Organisation mondiale de la santé. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Patricia Naïsmo-Kabea pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.